Comment s'appellent ces voitures très haut sur roue? Oui, c'est ça, les jeeps, voilà. Alors, on a été jusqu'à la pyramide d'Our, qui est la plus grande, je crois, qu'ils aient jamais fait, parce que ça devait être très riche à l'époque. Et de Our, on avait une vue sur la petite là, que j'ai dessinée en petit là, parce qu'elle était beaucoup moins connue, je ne sais plus son nom. Mais vous avez Uruk, où ont été trouvés les textes que je vais vous montrer, qui est un petit peu plus au nord. Puis ensuite, la pyramide importante qui est très connue, c'est la tour de Babel, c'est Babylone, qui a été très longtemps très riche. Et il y en a même plus au nord. On a aussi été jusqu'à Mossoul, qui est un endroit, les Kurdes ont fait des guerres contre l'Irak, on en parle beaucoup en ce moment, mais du point de vue des pyramides, il y en a moins dans le nord que dans le sud. Alors vous voyez comme les fleuves se déplaçaient, parce qu'il y a des marécages là, très, très considérables, qui sont des anciens passages du fleuve. Donc, ces civilisations ont voyagé du sud vers le nord, et quand je dirais textes chaldéens, je penserai à des textes plus anciens, tout simplement, et quand on parle des textes babyloniens, des tablettes d'argile babyloniennes, ça veut dire simplement qu'elles sont un peu plus récentes, et elles avaient été réunies dans les grandes bibliothèques royales. Alors, on les retrouve comme ça. Mais en somme, le texte que je vais vous montrer est intermédiaire. J'ai aussi amené une photo d'une de ces tablettes pour vous montrer comme, malgré leur indestructibilité relative, par rapport à nos livres modernes, par exemple, ça tient le coup bien plus longtemps, mais même cuite, une tablette d'argile, à travers les âges, les guerres, les déluges, etc., elle se casse quand même. Et alors c'est pour ça que vous allez voir un texte qui est passablement mutilé à des endroits où on aimerait bien avoir la réponse des anciens chaldéens. Alors, ça c'est un extrait d'une liste plus longue, mais où on a heureusement quelques réponses bien précises sur des questions qui m'importent. Nos résultats statistiques étaient positifs pour 5 des 10 astres que nous connaissons aujourd'hui. La Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Les saturniennes ont été découvertes récemment. C'est normal qu'on n'ait rien à leur sujet sur des textes anciens, parce qu'on ne les voyait pas à l'œil nu, on ne les connaissait pas. Donc c'est relativement quand même une bonne partie de ce que les Babyloniens ou les Chaldéens pouvaient nous dire sur l'influence des planètes. Alors, c'est en anglais, je vais vous le lire en anglais. If a child is born when the moon has come forth. C'est pas dit de la façon que vous voudriez, mais has come forth, ça veut dire est devenu visible. Ils ne pouvaient pas observer, bien sûr, les planètes avant leur passage à l'ascendant, puisqu'elles étaient sous la Terre. Alors, les astronomes modernes peuvent savoir où se trouve la Lune avant qu'elle ait atteint l'ascendant, parce qu'ils ont des méthodes pour calculer, avec la trigonométrie exactement, l'emplacement des astres. Et ça, c'est une chose que nous avons des Grecs. C'est les Grecs qui ont créé la trigonométrie sphérique, qui permet de calculer où se trouvent les planètes et où se trouve le lever exact. Mais les Chaldéens n'étaient pas de bons mathématiciens, mais c'était d'excellents observateurs. Alors, pour pouvoir renseigner le roi sur les prévisions de l'année, il fallait qu'il voie quand la planète se levait, exactement. Et c'était une observation difficile, parce que au lever, on voit la planète à travers les brumes,
il y a une perspective qui fait qu'elle est un petit peu occultée. Alors ils avaient beaucoup de mal à savoir exactement quand la planète se levait. Et c'est pour ça qu'ils faisaient un gros effort pour faire de bonnes observations. Alors, ils devaient aussi essayer d'observer ce que devenait l'enfant qui était né lorsque la Lune s'était levée. Mais voyez, si on dit quand la Lune s'est levée, on tombe dans le secteur 1, tel que nous le considérons, mais ça correspond à la maison 12. Voilà. Alors, on va voir toutes les fois l'enfant qui est né quand la planète en question s'est levée. J'ai été très désolée de ne pas trouver le milieu du ciel, puisque nous avons aussi des résultats après le milieu du ciel. Mais il y a 3 termes chaldéens qui ne sont pas traduits. Misir, et de ce côté-ci, vous voyez, quand Jupiter est dans le Misir. Et il y a ensuite 2 autres termes comme ça, un peu bizarres, et ils sont écrits en majuscules parce que c'est un terme dont le traducteur ne connaît pas le sens. Alors on peut toujours espérer qu'un jour on trouvera que c'est le milieu du ciel, par exemple. Alors il parle dans d'autres tablettes aussi du coucher, et c'est aussi après le coucher que ça compte. Quand on a vu la